Shalom, je suis le révérend Salomon Koumba, apôtre de Jésus-Christ, et toujours dans le concept du salut expliqué, nous allons partager la parole de Dieu et nous allons parler du salut éternel. Je fais une première vidéo sur le salut éternel et je voudrais, par l'aide du Seigneur, que nous continuions la suite de cet enseignement. J'ose croire que pour ceux qui ont suivi la première vidéo, ils ont été bénis et que le Seigneur puisse ouvrir notre entendement pour que nous puissions exploiter les richesses de sa grâce. Alors, sans pour autant aller loin, nous avons un passage de base qui va nous conduire dans d'autres passages certainement. Hébreux chapitre 5, à partir du verset 9. Je vais lire. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Je vais relire. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Alors, il est important que vous sachiez que le Jésus que nous avons cru, qui a donné sa vie librement pour chacun de nous a fait don du salut éternel. Ça veut dire que si tu parles du Jésus de la Bible, tu ne peux pas dissocier Jésus de la Bible du salut qui est éternel. Si le salut que tu prêches est un salut qui peut se perdre, c'est un salut yo-yo, alors le Christ ou le Jésus que tu présentes aux gens n'est pas le même qui a été présenté par les pères apostoliques. Alors ici, il dit qu'il est l'auteur d'un salut éternel. Et je sais qu'il y a un point qui amène souvent la confusion pour certaines personnes qui ont l'habitude de suivre mes vidéos ou mes écrits sur Facebook. Il dit pour ceux qui lui obéissent. Pour ceux qui lui obéissent. Dans le Nouveau Testament, je veux rappeler que obéir n'a rien à voir avec ce que vous faites. Le mot obéir ici, dans le Nouveau Testament, c'est croire. Donc pour ceux qui croient. Et la foi dans le Nouveau Testament n'a rien à voir avec les œuvres, mais c'est la découverte de ce qui est déjà vrai. Donc, ce que vous découvrez n'est pas vrai le jour où vous l'avez découvert. La chose a toujours été vraie, simplement que vous l'ignorez. Et dès que vous découvrez la vérité, vous l'expérimentez dans votre quotidien. Alors, il est l'auteur du salut pour ceux qui le connaissent. Ceux qui ne le connaissent pas véritablement, il ne peut pas être pour eux l'auteur du salut éternel, bien qu'il les a sauvés pour toujours, mais ils ne croient pas que leur salut est éternel. Et je voudrais attirer l'attention de quelqu'un en disant que, écoutez, celui qui nous accorde le salut, il faudrait d'abord le connaître. Il faut savoir qu'il a planifié ça depuis des temps, depuis l'éternité. Dieu ne s'est pas levé un bon matin, il a commencé à dire, bon, je vais créer le monde, je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être que Adam va pécher, je ne sais pas trop, mais s'il pêche, je ne sais pas trop. C'est-à-dire que Dieu n'est pas un plaisantin. Comprenez-vous? Le Seigneur qui est le Dieu de l'univers a tout planifié. Ça veut dire qu'il est l'architecte de notre salut. Si vous connaissez celui qui est l'auteur du salut, alors nous n'allons pas croire, ne fût-ce qu'un instant, qu'il est possible qu'un enfant de Dieu, qu'il est possible que nous puissions perdre le salut. Et je voudrais attirer encore votre attention, parce que vous devez savoir que le salut est quelque chose que Dieu a préparé d'avance. Ce n'est pas le jour où on vous a prêché Jésus que le salut a commencé à se manifester. Non, le salut est le dessein d'amour de Dieu. Il l'a fait selon le bon plaisir de sa volonté. Et il a préparé ce salut depuis l'éternité. Je vais vous montrer un verset qui m'a souvent beaucoup fait réfléchir. C'est le passage de Timothée 1. Écoutez ce que dit l'Écriture. À partir du verset 9 à 10, il dit, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon la grâce, selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Oh my God. Verset 10. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ,
qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Je ne sais pas si vous saisissez quelque chose. Je vais relire le verset 9. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Voyez-vous, il ne dit pas par la puissance de Dieu qui va nous sauver. Donc la puissance de Dieu nous a déjà sauvés. Autant que vous êtes, que vous croyez ou que vous ne croyez pas, la puissance de Dieu nous a tous sauvés. Et on continue. Il dit par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Maintenant, comme la puissance de Dieu nous a sauvés, ce que cette puissance est en train de faire, ce qu'il est en train de faire, c'est de nous appeler. C'est de nous convoquer. Comprenez-vous? Donc, quand les gens se convertissent, c'est parce qu'ils ont été sauvés. Alors, ils ne se sont pas convertis pour être sauvés. Ils ont été sauvés. Alors, le fait qu'ils ont été sauvés, le résultat, c'est que les gens finissent par venir à Christ, par croire en lui, par croire à son œuvre. Mais en vérité, ils ont été sauvés. Vous allez comprendre ça. Il dit, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Ça veut dire que le fait que l'humanité a été sauvée, le fait que chacun de nous avons été sauvés, alors Dieu réclame sa création. Dieu réclame ce qu'il a sauvé. Et comment cette réclamation se fait? Ça se fait de plusieurs manières. Lorsque je suis envoyé pour prêcher l'évangile à des personnes qui ne connaissent pas Christ, c'est Dieu qui les convoque. C'est Dieu qui les réclame. Parce qu'ils sont sa propriété. Parce qu'ils ont déjà été sauvés, mais ils ignorent ce qui a déjà été fait. Et j'ai l'habitude de dire, beaucoup de personnes sont en retard depuis les 2000 ans, que l'œuvre de Christ a sauvé chaque être humain. Il n'a pas sauvé un groupe de personnes, il a sauvé chaque être humain. Nous avons été inclus dans cette œuvre qui a eu lieu il y a plus de 2000 ans. Oh my God. Et là, ici, mais Paul va même encore plus loin. Il dit que il nous a sauvés non pas à cause de nos œuvres. Ça veut dire que cela n'a rien à voir même avec la loi. J'ai écouté des gens qui disent non, la grâce a été donnée pour ceux qui étaient sous la loi. Non, non. La grâce est le plus vieux message. La grâce existe avant la loi. Donc, la grâce nous a été donnée en lui, avant que nous ne venions sur la terre et faisons des œuvres bonnes ou mauvaises. Avant même que Adam ne puisse pécher, la grâce nous a été donnée. Et il dit que nous avons été sauvés. Et cette puissance qui nous a sauvés, le Seigneur qui nous a sauvés, nous convoque maintenant à la connaissance de Christ. Nous convoque maintenant. Alors si vous avez été réclamé, et si vous êtes réclamé, c'est Christ qui vous réclame. Il réclame sa propriété. Il réclame ses enfants. Il réclame ses brebis que vous êtes. Et il n'y a pas de possibilité que vous puissiez vous perdre. Parce qu'il vous a sauvés. Donc tout ce qui va se produire maintenant n'est que le résultat de ce qui s'est déjà passé dans l'éternité passée. Alléluia. Je ne sais pas si vous prêtez attention. Ce n'est pas moi qui dis. Il dit, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc la grâce nous a été faite. La grâce nous a été donnée par le jour où nous sommes devenus chrétiens. Par le jour où nous sommes allés à l'église. Par le jour où nous avons donné nos dîmes et nos offrandes. Par le jour où nous avons assisté à une croisade et le grand prédicateur a commencé à faire l'appel à la repentance et les gens commençaient à pleurer. Ce n'est pas ce jour que la grâce nous a été donnée. Et ce n'est même pas ce jour que nous avons été sauvés. Nous n'avons pas été sauvés en faisant une prière. Seigneur, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Non, ce n'est pas le jour où nous avons été sauvés. L'apôtre Paul dit que nous avons été sauvés. Et la grâce nous a été donnée avant même les temps éternels. Donc quand nous parlons du salut éternel et du salut par grâce, cela n'a rien à voir avec le fait que vous partez dans une église. Cela n'a rien à voir avec le fait que vous avez répondu à un appel sur l'autel. Vous avez été sauvés depuis son éternité. Et la présence de Jésus,
l'incarnation de Jésus n'était que la manifestation de ce qui avait déjà eu lieu dans l'éternité. Ça veut dire que vous avez été conservés. Et écoutez-moi, posez-vous un peu la question, quand on dit que nous avons été sauvés, et quand Paul parle du fait que nous avons été sauvés dans le livre de Timothée, le péché n'a pas encore eu lieu. Mais il dit que nous avons été sauvés. Mais de quoi avons-nous été sauvés? De quoi avons-nous été sauvés? Le salut est éternel parce que ça vient de l'éternité. Et cela ne changera pas. C'est ce qui a été prémédité par Dieu. Alléluia. Ce qui a été orchestré par Dieu. Ce qui a été planifié par Dieu depuis l'éternité. Tu es sûr que ce sont tes actions qui vont changer ça? Tu es sûr que c'est ton péché qui a le pouvoir d'annuler ça? Non, monsieur. Non, madame. Poussez votre esprit plus loin. Poussez votre esprit plus loin. De quoi sommes-nous sauvés? Puisque Paul dit que nous avons été sauvés. Et quand il parle du salut et la grâce qui nous a été donnée, il dit que cela nous a été donné en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc avant que Adam ne pêche, avant que la loi ne soit donnée, de quoi avons-nous été sauvés? Est-ce qu'il y avait le péché au ciel? Non. Comme les gens disent, il n'y avait pas du péché au ciel. Et le péché n'a jamais existé au ciel. Mais de quoi avons-nous été sauvés? Et que signifie sauver ici? Voici ce que cela voudrait dire. Nous avons été préservés, saints et irrépréhensibles devant Dieu. De telle sorte que même la chute d'Adam, oh my God, même la chute d'Adam n'a pas changé ce que nous avons toujours été en lui. La chute d'Adam, même la chute d'Adam n'a pas été capable de changer ce que nous avons toujours été en lui. Voyez-vous cela? Quand Adam pêche et que l'humanité est considérée comme ceux qui ont chuté à cause d'Adam, en vérité, aux yeux de Dieu, nous ne sommes pas pécheurs. Nous avons été conservés. Nous avons été préservés. Oh my God. Alors, qu'est-ce que le péché d'Adam a fait? Le péché d'Adam n'a pas donné une nouvelle nature en nous, que les gens appellent nature du péché. Nous n'avons jamais reçu une nature de péché. Nous avons été conservés, immaculés. Nous avons été conservés saints et irrépréhensibles devant la face du Père. Sauf que le péché d'Adam, qui a induit l'humanité en erreur, la chute qui a eu lieu était la chute dans leur conception, dans leur perception, dans leurs idées, dans leurs pensées. Comprenez-vous? Alors, le péché a fait quoi? Le péché a perverti, le péché a déformé la perception de l'humanité. De telle sorte qu'ils sont devenus amnésiques en oubliant leur identité et en oubliant que le véritable Dieu. Mais en vérité, aux yeux de Dieu, ils ont toujours été préservés depuis l'éternité. Et quelqu'un me dira, Dieu enverra quelqu'un sur terre. Le jour où il n'a pas eu la bonne doctrine, il va en enfer. Le jour où il n'a pas eu le temps de dire, Seigneur, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon sauveur personnel, il va en enfer. Messieurs et dames, le salut que vous voyez, le salut dont nous parlons là, ce n'est pas une petite affaire. Quand vous écoutez l'apôtre Paul dit de ne pas négliger un si grand salut. Le salut est tellement grand que parfois le cerveau de l'homme a des problèmes pour concevoir les choses de l'esprit. Je vous dis, le cerveau de l'homme a des problèmes pour concevoir la grandeur du Dieu puissant qui a mis en place le salut de l'humanité. Pas le salut d'un groupe de personnes, mais le salut de l'humanité. Donc, nous avons été sauvés avant que nous croyions. Oui, nous avons été sauvés avant que nous croyions. Et d'ailleurs, nous ne croyons pas pour être sauvés. Je sais. Les gens vont dire, oui. C'est parce que nous avons été sauvés que nous avons été appelés à croire. Dans notre conception d'origine.
Nous sommes conçus pour croire. Nous sommes conçus pour croire, nous sommes conçus pour aimer. Mais le péché a déformé toutes ces choses. Le résultat, c'est qu'un jour, Caïn tue son frère. Toutes les choses qui se sont produites après, c'est parce qu'ils n'avaient plus, ils sont tombés dans une forme d'amnésie. L'homme est tombé malade. Et cette maladie a conduit désormais l'homme. Il est devenu aveugle spirituellement. Et cet aveuglement est reconnu comme étant la mort. La mort spirituelle. Et Jésus-Christ est venu nous ramener à la vie. Nous éveiller à cette identité que nous avons oubliée. Voilà pourquoi le péché. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit à la croix. Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est vrai que les gens mettent seulement le péché dans le cadre de la loi, dans la transgression de la loi. Mais Jésus parle du péché comme étant un état d'ignorance. Il dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je me souviens de l'apôtre Paul aussi qui a dit la même chose. Lorsque les chrétiens de Corinthe vivaient dans le désordre, vous savez que l'église de Corinthe a donné du fil à retordre à l'apôtre Paul. Les nouvelles qui arrivaient à lui étaient désagréables. Mais il a dit quelque chose. Il dit quand je viendrai vers vous, je ne vais pas regarder ces images déformées. Je vais regarder toutes ces choses crucifiées en Christ. Donc quand je viendrai, je vais prêcher seulement le Christ. Et il a dit ceci en parlant d'eux dans son épître aux Corinthiens. Il a dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc quand les gens menaient une vie de dérèglement sexuel, une vie d'impudicité, il ne savez-vous pas que votre corps est. Donc en d'autres termes, vous avez ignoré. Lorsque les chrétiens, entre eux, n'arrivaient pas à régler leurs problèmes et ils allaient voir le monde, il dit, ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Donc vous avez ignoré. Alors le péché pour Dieu, selon Jésus, ce n'est pas que la transgression de la loi. Ce qui fait que les gens qui croient que le péché était seulement lié au fait que la loi a été donnée, attention, le péché c'est l'ignorance. L'ignorance de ce que vous êtes en Dieu par Jésus-Christ. L'ignorance de ce qui est votre Dieu. Alors Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Waouh! Waouh! Et vous voyez ce que l'apôtre Paul dit? Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, nous, non à cause de nos œuvres. Ce n'est pas parce que nous prions que nous sommes sauvés. Ce n'est pas parce que nous faisons des déclarations que nous avons été sauvés. Ce n'est pas parce qu'on dit Seigneur, je te reçois dans ma vie. Ce n'est pas parce que nous avons arrêté de manifester, arrêté de faire des mauvaises œuvres que nous sommes sauvés. Le salut est le dessein éternel de Dieu qui a été planifié depuis l'éternité. Donc quelqu'un ne viendra pas me dire que non, il faudrait qu'il fasse quelque chose pour être sauvé. Les gens n'ont pas besoin de faire pour être sauvés. Ils ont besoin de découvrir qu'ils ont été sauvés. Et là encore, le problème se pose parce que les gens disent non. Mais si les gens ne font pas ceci, ce n'est pas la preuve qu'ils ont été sauvés. Écoutez-moi bien, la preuve qu'ils ont été sauvés, c'est Christ. Ce n'est pas ce qu'ils font. Maintenant, quand ils découvrent Christ, la vérité de Christ ou la grâce de Dieu commence à faire son œuvre. Il n'y a pas meilleur enseignant que la grâce. Il n'y a pas meilleur réformateur que la grâce. Il n'y a pas meilleur éducateur que la grâce. Lorsque l'évangile de Christ est présenté, lorsque le salut parfait est présenté, écoutez-moi bien, nous ne prêchons pas la bonne moralité aux gens pour que les gens se comportent bien. Non. Nous ne prêchons pas l'évangile, ce n'est pas la bonne moralité que nous prêchons. Nous prêchons Christ. Et le Christ produit en chacun de nous une bonne moralité. Nous prêchons Christ. Et le Christ produit en nous quoi? Une bonne moralité. Alors, messieurs et dames, je suis en train de vous dire qu'aucune œuvre n'a le pouvoir de vous sauver. Si aucune œuvre n'a le pouvoir de vous sauver, comment est-ce que la folie peut rentrer dans la tête de quelqu'un et penser qu'il y a des œuvres que nous devons faire pour que nous soyons perdus?
Aucune œuvre dans le pouvoir de vous sauver. Alors aucune œuvre dans le pouvoir de vous perdre. Parce que votre salut avait déjà été scellé depuis l'éternité. Le salut de chaque être humain avait déjà été scellé depuis l'éternité. Oui, il faut retenir ça. Le salut de chaque être humain avait déjà été scellé depuis l'éternité. Donc il n'y a pas de possibilité. Il n'y a aucune possibilité que vous puissiez perdre votre salut. Parce que votre salut ne commence même pas à la croix. Oh my God. Votre salut ne commence pas à la croix. La croix était la révélation de l'amour de Dieu. La croix était la révélation de ce salut qui avait toujours existé en lui. La croix était l'exécution du salut. Était la manifestation du plan de Dieu pour l'humanité. Et vous allez me dire, quoi, dans ce salut, il a choisi une catégorie et il a laissé une catégorie. Une catégorie va aller au ciel parce qu'ils ont fait ceci. Une catégorie va aller en enfer parce qu'ils ont fait ceci. Non. Et ceux qui, écoutez-moi, ceux qui croient qu'il y a des personnes qui sont nées pour aller en enfer, vous êtes dans l'erreur. Ceux qui croient qu'il y a des gens qui vous êtes sauvés parce que vous avez la bonne doctrine, vous êtes aussi dans l'erreur. Ceux qui croient qu'ils sont sauvés parce qu'ils ont foi, vous êtes aussi dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Parce que c'est lui l'auteur du salut. S'il est l'auteur du salut, il est l'auteur du début jusqu'à la fin. Depuis A jusqu'à Z. C'est lui qui a sauvé. Il est le point A, il est le point Z. Même la foi, c'est sa foi qui nous a sauvés. Ce n'est pas notre foi. Dieu lui-même a cru à notre salut et nous avons été sauvés. C'est la raison pour laquelle nous prêchons, parce qu'il y a d'autres qui disent non, si tu dis que tout le monde est sauvé ou les gens sont sauvés, pourquoi prêche encore l'évangile? Moi, on prêche l'évangile pour annoncer cette vérité aux gens, afin qu'ils vivent leur véritable vie qui est Christ. Afin qu'ils vivent la vie véritable, leur vie d'origine. C'est de ce dont il s'agit. Donc il n'y a pas de possibilité, même pas un peu, que vous puissiez perdre l'autre salut. Il n'y a pas, ça n'existera pas. Donc tout enseignement, toute doctrine qui vous fait peur, les doctrines qui vous font peur, qui vous maintiennent par la peur, c'est diabolique. C'est infernal de maintenir les gens par la peur. On ne sert pas Dieu parce qu'on a peur d'aller en enfer. On ne sert pas Dieu parce qu'on a peur que Dieu puisse nous frapper. Non, Dieu n'est pas comme ça. Ce sont les idées des hommes qui sont comme ça. C'est la déformation du caractère de Dieu. Alors si vous connaissez l'auteur de votre salut, qui a été mené à la perfection, vous allez comprendre que vous avez été perfectionné en lui. Vous avez été rendu saint en lui. Vous avez été justifié en lui. Et vous avez été préservé, conservé, irrépréhensible. On va regarder quelque chose. Il y a un verset qui me vient à l'esprit dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Verset 4, je crois. Éphésiens 1, 4, ça dit quelque chose. Écoutez ce qu'il dit. Éphésiens 1, 4. Je vous ai dit que c'est le plan de Dieu. C'est Dieu. Le plan est parfait. Le plan du salut, le salut est le plan d'amour de Dieu qui est parfait. Et le plan d'amour de Dieu n'est pas exclusif. Le plan d'amour de Dieu pour le salut de chaque être humain est inclusif. Il n'est pas exclusif. Il n'y a pas des gens qui sont mis à côté. C'est nous qui mettons les gens à côté par nos doctrines. C'est nous qui mettons les gens à côté par notre manière de penser. C'est nous qui mettons les gens à côté. Dieu est un Père qui n'exclut pas, mais qui inclut chacun. Et regardez Éphésiens chapitre 1, verset 4. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Voyez-vous? En lui, nous avons été élus. Les gens diront les chrétiens. Il ne s'agit pas des chrétiens, tout le monde. Nous avons tous été élus. Tout le monde a été élu avant la fondation du monde. Donc, quelqu'un qui a été élu avant la fondation du monde, qu'est-ce qu'il a fait pour être élu? Et s'il n'a rien fait pour être élu, qu'est-ce qu'il fera pour perdre cette élection? Ça n'a rien à voir avec vos élections où on triche là, les élections présidentielles. Non, il ne faut pas comparer même ça. Ça, c'est un autre niveau. Dieu ne dit pas oui aujourd'hui et il dit non demain. Dieu ne dit pas oui, je dis bien, Dieu ne dit pas oui aujourd'hui et il dit non demain. Il ne dit pas oui dans l'éternité et sur la terre il dira non.
Ou dans la même éternité, il dira non, je me suis trompé. Dieu ne se trompe pas. Écoutez, si vous avez un Dieu qui se trompe, il faut fouiller ce Dieu-là. Ce que ton salut là. Tous ceux qui croient que le salut n'est pas éternel, fouillez même déjà. Ne servez même plus parce que, camarade, tu n'es pas sûr que tu vas te retrouver devant lui. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, avant la fondation du monde, on a lu ça tout à l'heure dans Timothée. Donc, nous avons été préservés en lui, avant que le monde ne soit monde, avant que les aïodes n'existent, avant que les âges, les siècles n'apparaissent. Nous avons été préservés en lui. Même quand Adam péchait, nous avons été préservés saints en lui. Oh my God. À cause de l'élection. N'oubliez pas que le Christ ne représente pas un être humain. Il représente toute l'humanité. Alors, il est l'élu qui représente chaque être humain. Le fait qu'il est l'élu qui représente chaque être humain, il est notre élu. Et au travers de lui, nous avons tous été élus pour le salut. Et nous avons été conservés saints et irrépréhensibles. Alors, son apparition dans l'incarnation de Christ, dans son incarnation, par le fait qu'il est devenu humain, Dieu est devenu humain, il est venu révéler ce plan merveilleux en détruisant la mort, en détruisant les conceptions, les faussetés, les mensonges dans lesquels nous avons vécu depuis longtemps, les fausses doctrines. Oh my God. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Écoutez-moi bien, devant lui, nous sommes saints et irrépréhensibles. Nous avons été élus pour ça. Pas parce que nous avons fait. Pas parce que nous avons fait. Nous sommes comme ça. Alors, je suis désolé de vous dire, je sais que ça va heurter mes frères, comment on les appelle? Ceux qui croient au message de Calvin sur le péché, de telle sorte qu'il parle de la nature du péché. Mais je voudrais rectifier quelque chose. Je n'ai pas demandé que vous soyez d'accord avec moi. Écoutez-moi bien. L'humanité, chaque être humain, a été conservé en Dieu saint et irrépréhensible. Nous avons été élus en lui et préservés devant sa face, saint et irrépréhensible. Mais le péché, quand le péché est rentré, ça n'a pas changé cette nature en nous. Non, il n'y a pas une nouvelle nature qui est rentrée dans l'homme. Non, 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 non. Non. Mais nos perceptions ont été déformées. Voici ce qui s'est passé. Et la déformation de ces perceptions, qui a donné la conscience de la séparation, ou l'illusion de la séparation, c'est ce qu'on appelle la mort, parce que la mort, c'est la séparation. Alors, après ça, l'homme a décidé de commencer à vivre indépendamment de Dieu, pendant que l'homme, dans sa conception, a été créé pour vivre en union avec Dieu. Il a commencé à dire, je suis Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu parce que c'est Dieu moi-même. Donc, faites attention aux gens qui disent qu'ils sont Dieu. Étant unis à lui, il partage sa vie avec nous, mais nous gardons ce que nous sommes. Comme la Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Même si je suis une seule chair avec ma femme n'est pas un homme. Mais nous sommes quand même unis. Et nous partageons la même vie. Alors, messieurs et dames, le salut est éternel. Vous ne pouvez pas perdre ce salut. Il y a tellement de choses que je voudrais partager avec vous dans ces vidéos. J'ose croire que le peu de choses qui ont été dites à 28 ou 29 minutes vont vous aider. Que Dieu vous bénisse. Shalom. La prochaine vidéo est notre jour.